Faudrait plus utiliser les punitions pour ne pas avoir un enfant roi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Océane des Canaries, votre coach en développement personnel et en parentalité. Je vais répondre aujourd'hui à une question d'un papa qui a posté ça sur une de mes boîtes à questions. Merci Océane pour tous ces conseils et ces exemples tout à fait concrets avec mes 4 enfants. J'avoue parfois que j'ai du mal et les difficultés à les faire coopérer. J'utilise les conséquences négatives un peu trop à pas chaud et en étant énervé, du coup ça marche moins que pour vous. Je pense qu'il est nécessaire de prendre un temps de réflexion pour ne pas réagir à chaud et je vais essayer cela pour les prochaines fois. Alors, les conséquences négatives, vous avez une vidéo sur une chaîne YouTube, il vous suffit de regarder. En revanche, là où ce commentaire m'a interpellé, c'est que effectivement ce papa dit, alors oui, je donne des conséquences négatives à mes enfants quand ils outrepassent certaines règles ou qui ne veulent pas coopérer, mais je le fais à chaud, en étant énervé. Bon, t'as pas rangé ta chambre, tu n'iras pas à l'anniversaire de ton copain. Tout à coup, je pense, c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Mais ça s'apparente plus à une punition. Quand on est énervé comme ça, c'est qu'il a pas le temps de la réflexion, c'est ce qu'on dit. Et comment on fait, parce que c'est difficile, de s'empêcher d'être papa chaud et énervé, et il faut bien faire quelque chose. On ne sort pas une conséquence négative comme ça. Imaginez-vous, on sait tous que si on téléphone pendant qu'on conduit, on va avoir une amende. On ne sait pas combien ça coûte, mais on a une petite idée que ça coûte une centaine d'euros. Plus ou moins, je ne sais pas, mais c'est peut-être à peu près ça. Si je n'ai pas déclaré à temps mes impôts, je pense que j'aurai 10% de mes locations. Il y a de tas de conséquences négatives dans la vie. Vous savez que si vous ne faites pas telle chose de telle façon, vous aurez ça. Si vous volez quelqu'un, un commerçant, vous savez que vous allez avoir une amende, vous allez en prison avec sursis ou en prison tout court en fonction du délit que vous avez produit. Donc les conséquences, on les connaît d'avance. Voilà là où je veux en venir. C'est que dans la vie, on a fait un code, si on fait ça, on a ça, et si on fait pas ça, tu n'auras pas ça. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire avec les règles. Plus vos enfants sont petits et plus vous n'avez pas mis de règles établies, il faudra surtout 3 points pour voir une amélioration chez l'enfant. Il faut expliquer aujourd'hui à vos enfants qu'il ne faut pas accepter certaines choses non plus. Attention encore une fois, adapter les conséquences en fonction de l'âge de votre enfant. Il y a des choses on ne peut pas demander à un enfant de 2 ans. Donc il faut aussi revoir un petit peu ses exigences et de se tenir informé de ce qu'il est possible ou pas. D'attendre de son enfant à une évolution à l'âge qu'il a. La seconde chose, c'est il faut se remettre en question. Il faut se dire, est-ce que je suis pas trop rigide? Est-ce que je suis pas trop strict? C'est vraiment si important. Parce que si vous commencez de mettre des règles un peu partout, vous êtes un tyran. Même si c'est bien fait, votre enfant va se sentir comme dans un carcan et moins de liberté. Plus vous mettez de conséquences à vos enfants, soit il y a trop de règles ou c'est trop strict, ou soit il n'y en a pas assez ou c'est trop libre, sans règles, sans choses bien établies. Ces choses-là fabriquent un enfant par roi, donc un enfant roi est dans le cas un enfant tyran. C'est pas mieux, l'un et l'autre ne sont pas mieux. De toute façon, qu'on soit un enfant roi ou un tyran, les deux sont des tyrans en fait. Donc la réaction sera la même chez l'enfant. Donc, troisième chose, choisissez ou 2 choses que vous ne voulez pas voir se reproduire. Et on met une règle et on donne une conséquence avant. Imaginez-vous que vous ne déclarez pas vos impôts à temps et que l'État vous disait, vous recevez un papier, puisque vous n'avez pas déclaré vos impôts, je vous saisis votre maison, votre voiture ou je sais pas quoi. Vous allez trouver ça mais tellement injuste. Vous allez vous dire, mais non, vous m'avez pas prévu. Vous m'avez pas prévenu plutôt. Vous n'avez pas envoyé une lettre de relance, t'as vu? Et ce que disent aussi les administrations. Voilà, vous m'avez pas prévenu. Vous aurez pu me le dire. C'est pour ça, d'ailleurs, je le dis à ce papa. C'est papa Show Show. Voilà, c'est Bernard.
Donc je dis à Bernard, ben oui, il faut réfléchir en amont. Parce que si on envoie sa conséquence comme ça au nez des enfants, alors qu'ils ne savaient pas que s'il fait ça, il y aurait ça, eh ben ils vont rester sur l'injustice et plus du tout dans la responsabilité. Si je réplique, vous n'avez pas payé vos impôts à temps, vous allez saisir votre maison. Et vous en voudrez jamais à l'État de rajouter et vous n'avez pas à être content. Évidemment, vous allez pester par rapport à ça. À qui allez-vous en vouloir? À vous. Et donc, ça va vous donner une leçon. Vous allez pouvoir vous dire, vous allez pouvoir réfléchir à deux fois avant de laisser passer le temps. Si l'État, par exemple, vous avez ce délai, vous devez avoir 10% et que l'État vous déclare, vous n'avez pas déclaré à temps, on vient saisir votre maison, à mon avis, à qui vous allez en vouloir? Ben à l'État. À l'État qu'il est complètement injuste, qu'il est complètement imbécile. C'est tout le temps dans l'injustice. J'espère que cette analogie est parent pour vous. Dites-vous qu'aux enfants, en plus à un cerveau immature, ben ils vont rester sur l'injustice. Donc ça n'a aucune vertu éducative. Donc c'est en ça et pour ça que ces punitions sont pas efficaces. Parce que ça permet pas à l'enfant de prendre du recul, de se responsabiliser. Ah oui, c'est vrai que je savais que si je faisais ça, il y aurait ça. Et c'est comme ça qu'on pose des conséquences plus efficaces. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Jusque-là, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification si vous passez comme ça sur la chaîne. Et jusque-là, je vous dis à très bientôt.